Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons au deuxième courant du christianisme appelé l'arianisme. Arianisme. Ce courant a été créé au IVe siècle par un prêtre catholique du nom de Arius. Arius, c'était un prêtre catholique qui a commencé son apostolat dans la ville d'Alexandrie et après dans la ville de Constantinople. Au IVe siècle, il a commencé à enseigner cet enseignement qui a créé des disputes dans l'Église catholique. Et le premier concile de l'Église catholique, le concile de Nicée de 325, a été convoqué par l'empereur Constantin pour traiter ce problème, le problème d'Arius. Alors, quel est l'enseignement d'Arius, appelé arianisme? Nous allons vous expliquer en détail. En détail, oui. L'arianisme dit qu'il y a un seul Dieu, le Père. Et le Fils, ce n'est pas Dieu, mais c'est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est une autre créature. Donc, selon l'arianisme, le Saint-Esprit, c'est une créature. Le Fils, c'est une créature. Mais le Père, c'est lui le seul Dieu, le seul Dieu. C'est ça, l'arianisme. Sans doute que les défenseurs de l'arianisme possèdent les versets bibliques qu'ils citent. Oui, tous les courants du christianisme sont basés sur certains versets bibliques. Sans doute qu'ils les interprètent mal, ou bien même ils rejettent d'autres versets bibliques. Oui, tous les courants que nous avons parlé, le modalisme, l'arianisme, le trinitarisme, sont fondés sur certains versets bibliques qu'ils interprètent mal et ils rejettent d'autres versets. Les défenseurs de ces courants rejettent d'autres versets. Quand vous leur donnez certains versets, ils disent non, laissons ça, prenons ces versets. C'est ça la méthodologie des défenseurs de ces courants. L'arianisme, donc, a été fondé par Arius et je viens de vous montrer sa doctrine. Mais il y a un autre courant qui est né après, qui est provenu de l'arianisme, qui est appelé le semi-arianisme. Le semi-arianisme est un peu différent de l'arianisme sur un point. Un point. Quel point? Sur le Saint-Esprit. Le semi-arianisme dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas une créature, mais c'est la force agissante de Dieu. C'est ça la seule différence entre le semi-arianisme et l'arianisme. Et donc, pour le semi-arianisme aussi, il y a un seul Dieu, le Père, et le Fils, c'est une créature. Dans l'arianisme, semi-arianisme, il y a ceux qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seulement, il s'arrêtera. Mais il y a les autres qui précisent que Jésus-Christ est un ange, que c'est un ange créé par Dieu. Mais, comme vous l'attendez, qu'il soit Fils de Dieu, ils disent que c'est une créature, qu'il soit ange, ils disent que c'est une créature, mais il y a ceux qui ne précisent pas, qui disent qu'il est Fils de Dieu. Mais quand vous leur demandez, est-ce qu'il est fils de quelle nature? C'est un homme, c'est un ange? Ils n'ont pas de réponse. Ils restent dans l'ambiguïté. Ils ne veulent pas vous répondre. Si vous continuez à les interroger, il a quelle nature? Il est Fils de Dieu, mais quelle nature? C'est un homme, c'est un ange, ils vous injurent. Ils ne veulent pas se prononcer sur ce point. Donc, c'est ça, l'arianisme et le semi-arianisme. Doctrine inventée par Arius au IVe siècle, un prêtre catholique qui a semé la division dans l'Église catholique de manière à ce que le premier concile a été convoqué à cause de ce problème-là. Mais vous pouvez vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore les défenseurs de l'arianisme? L'arianisme simple, il n'y en a pas. Mais le semi-arianisme, il y a
plusieurs défenseurs du semi-arianisme. Par exemple, les chrétiens que l'on appelle les unitariens, les chrétiens unitariens. Leur doctrine, c'est le semi-arianisme. Par exemple, les plus connus de semi-arianistes, ce sont les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah enseignent le semi-arianisme. Donc, pour les témoins de Jéhovah, il y a un seul Dieu le Père, qui s'appelle Jéhovah, et il y a son Fils, qui est un ange que Dieu a créé. Les témoins de Jéhovah, eux, précisent que c'est un ange que Dieu a créé et que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Voici donc le deuxième courant du christianisme appelé arianisme et semi-arianisme. Sans doute que dans cet enseignement, je ne vais pas entrer en détail pour vous montrer les parties positives du semi-arianisme et les parties négatives. Sans doute, oui, tous les courants du christianisme ont des points exacts, oui, des points exacts, des idées exactes et des points faux, les idées fausses. Qu'est-ce qui est faux dans l'arianisme? Qu'est-ce qui est vrai dans l'arianisme? Je vais vous expliquer ça quand je vais arriver à au quatrième courant, qui est le courant du christianisme primitif. Le christianisme primitif, donc, c'est le vrai courant. Le christianisme primitif, c'est le vrai courant. Quand je vais donc expliquer ce vrai courant, je vais y insérer donc les erreurs qu'il y a dans ces trois courants qui ont été inventés par les hommes. Donc, le modalisme, inventé par les hommes, l'arianisme, inventé par les hommes, le trinitarisme, inventé par les hommes. Je vais montrer leurs points positifs, il y en a, et leurs points négatifs aussi. OK? C'est bien que je m'arrête ici. À la prochaine, nous allons voir le trinitarisme. Le trinitarisme. Beaucoup connaissent ça, mais nous allons résumer ça. Parce qu'il y a même ceux qui ne savent pas exactement qu'enseigne le trinitarisme. À la prochaine. Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.